Psaume 62. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Tout ce psaume est écrit à la première personne du singulier. Mais comme toujours dans les psaumes, ce singulier est collectif. C'est le peuple d'Israël tout entier qui peut dire « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube ». Et quand il dit « dès l'aube », il veut dire depuis l'aube des temps. Car depuis toujours, le peuple d'Israël est en quête de son Dieu. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Et en Israël, ces expressions sont très réalistes. La terre désertique assoiffée, qui n'attend que la pluie pour revivre, c'est une expérience habituelle, très suggestive là-bas. Depuis l'aube de son histoire, Israël a soif de son Dieu. Une soif d'autant plus grande qu'il a expérimenté la présence, l'intimité proposée par Dieu. Il va jusqu'à dire « mon âme s'attache à toi », ce qui est une expression très forte en hébreu. Littéralement, il faudrait traduire « mon âme adhère à toi », mon âme est suspendue, accrochée à toi, elle se presse contre toi. Pour exprimer son expérience de relation à Dieu, le peuple élu se compare ici à un lévite. Les lévites, c'est-à-dire les membres de la tribu de Lévi, étaient par naissance consacrés au service du temple de Jérusalem, et ils y passaient le plus clair de leur temps. Il faut donc lire ce psaume en décodant les images. Israël est comme un lévite. On ne s'étonne pas alors de rencontrer dans ce psaume de multiples allusions très concrètes à la vie quotidienne d'un lévite dans le temple de Jérusalem. Par exemple, « Je t'ai contemplé au sanctuaire ». Seuls les lévites avaient accès à la partie sainte du temple. Et l'allusion la plus flagrante, c'est « Je crie de joie à l'ombre de tes ailes ». Voilà une expression qu'on ne peut comprendre que si on connaît les secrets de l'intérieur du temple. Là, dans le lieu le plus retiré, le plus sacré, le Saint des Saints, se trouvait l'Arche d'Alliance. Pour nous, il n'est pas très facile de nous représenter l'Arche d'Alliance. Quand nous disons « arche » aujourd'hui, nous risquons de penser à une œuvre architecturale imposante. Les Parisiens penseraient peut-être à ce qu'ils appellent la Grande Arche de la Défense. Pour Israël, c'est tout autre chose. Il s'agit de ce qu'ils ont de plus sacré. Un petit coffret de bois précieux, recouvert d'or, qui abritait les tables de la loi. Sur ce coffret veillaient deux énormes statues de chérubins. Les chérubins n'ont pas été inventés par Israël. Le mot vient de Mésopotamie. C'étaient des êtres célestes à corps de lion, à face d'homme et surtout des ailes immenses. En Mésopotamie, ils étaient honorés comme des divinités. En Israël, au contraire, on prend bien soin de montrer qu'ils ne sont que des créatures. Et ils sont représentés comme des protecteurs de l'arche. Mais leurs ailes déployées sont considérées comme le marchepied du trône de Dieu. Et ici, le Lévite en prière dans le temple, à l'ombre des ailes des chérubins, se sent enveloppé de la tendresse de son Dieu depuis l'aube jusqu'à la nuit. Mais en réalité, je vous disais, ce Lévite, c'est Israël tout entier, qui depuis l'aube de son histoire et jusqu'à la fin des temps s'émerveille de l'intimité que Dieu lui propose. Et donc, à un deuxième niveau, c'est l'expérience du peuple qui affleure dans ce psaume. Par exemple, « Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. » Est certainement une allusion au séjour dans le désert après la sortie d'Égypte
et à l'expérience terrible de la soif à Massa et Mériba. Je t'ai contemplé au sanctuaire. C'est une allusion aux manifestations de Dieu au Sinaï, le lieu sacré où le peuple a contemplé son Dieu qui lui offrait l'alliance. J'ai vu ta force et ta gloire. Dans la mémoire d'Israël, cela évoque les prodiges de Dieu pendant l'Exode pour libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. Toutes ces évocations d'une vie d'alliance, d'intimité sans ombre, sont peut-être la preuve que ce psaume a été écrit dans une période moins lumineuse, à un moment où il faut s'accrocher aux souvenirs du passé pour garder l'espérance. Car tout n'est pas si rose. La preuve, les derniers versets, que nous ne lisons pas ce dimanche, disent fortement, violemment même, l'attente de la disparition du mal sur la terre. Ce qui prouve bien que les croyants sont affrontés à la souffrance. Israël attend la pleine réalisation des promesses de Dieu, les cieux nouveaux, la terre nouvelle, où il n'y aura plus ni larmes ni deuil. Dans la première lecture de ce dimanche, Zacharie annonçait la profonde transformation du cœur de l'homme. Enfin, les yeux et les cœurs s'ouvriront quand ils accepteront de lever les yeux sur le Messie transpercé. Le psaume répond en écho, oui, ce jour béni viendra. Vous, peuple élu, vous en avez déjà un avant-goût. En attendant sa venue pleine et définitive, recherchez l'intimité avec Dieu. Attachez-vous à lui. Seule sa présence peut combler vos cœurs. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres.